Shalom. Comme la semaine dernière, nous allons ajouter un commentaire supplémentaire sur la Megillat Esther. Et cette semaine, j'ai choisi de prendre le chapitre 4, le verset 16, où effectivement, nous indiquons la volonté de Esther d'engager Mordechai, puis le peuple tout entier, à se réunir, à s'unir justement au moment où le décret fatidique, le décret terrible de Haman va tomber et va mettre à dure épreuve le sort, si je puis dire, le sort est jeté, le sort de Ham Israël. Et ainsi le verset dit, Lech kenos et kol haYehudim, va, regroupe, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Nimtsaim Beshushan, qui se trouvent donc effectivement à Suse, à Shushan, et Tsumu alai, ve'al tuchlu, ve'al tishtu, shlosha yamim. Jeûnez pour moi, ne mangez pas, ne buvez pas pendant 3 jours, et avant qu'effectivement elle puisse aller voir le roi et quelque part se mettre en danger, puisque comme elle dit, Ka'asher avadeti, avadeti, j'ai effectivement, dira Esther, perdu ce monde-ci, et c'est le fait de cette rencontre avec Achashverosh, effectivement peut-être Chas v'chaïla, elle aura peut-être tout perdu, peut-être même le monde futur, en tout cas elle est prête à donner sa vie, ce qui est évidemment tout à fait noble, tout à fait louable pour le peuple juif. Mais je mets l'accent sur cette réunion du peuple juif. En quoi justement cette réunion, cette unité du peuple juif peut mettre fin à Amalek? Je crois qu'il faut être conscient que toute la volonté d'Amalek justement, c'est de mettre l'accent sur la séparation, sur la division du peuple juif. Il pensait effectivement qu'en attaquant, qu'en faisant un décret contre le peuple juif, au moment de cette situation terrible où il y a un peuple séparé et divisé, peut-être arriverait-il à transformer le peuple juif en réalité naturelle, qui n'est pas reliée à l'absolu justement, et donc par la suite, par la même, Chas v'chaïla, à détruire Ham Israël. Et justement, cette réunion, cette unité du peuple juif justement, va permettre d'être une barrière, de faire front devant effectivement cet ennemi d'Amalek. Va dire le Rav Tertel, dont l'ouvrage a été traduit récemment, Eba Banim Semecha a été traduit par M. Brodovitch, et effectivement, je vous cite les propos du Rav Tertel, Talmid Racham hongrois qui a malheureusement été décimé pendant la Shoah, et il insiste combien cet enseignement est d'actualité. De même que le fléau se porte sur tout Israël, le remède doit lui aussi venir en unifiant tout Israël. Aussi a-t-elle dit, Esther, à dessein, tous les Juifs, sans distinction. Nous avons été confrontés pendant près de 2000 ans à des réalités diverses de Juifs plus ou moins proches de la Torah. Il n'empêche que l'essentiel qui doit être effectivement invoqué, c'est cette union justement de réunir tous les Juifs pour le bien de la nation, pour le bien du peuple, et évidemment tout ce qui se cache, tout ce qui est en exergue, et on aura l'occasion d'en reparler dans la Megillah, c'est cette aspiration, ce regard du retour vers Sion, ce regard vers la reconstruction du Beth Amikdash. Tous doivent s'unir pour justement œuvrer dans la reconstruction de notre terre, de notre État, ce que nous faisons déjà depuis près de 70 ans. Et Baruch Hashem, les choses avancent progressivement. Dans ces périodes troublées, et justement, à l'approche de Purim, il est d'autant plus important, à la veille de Rosh Chodesh Adar, de voir au moment où Akadosh Baruch Hu va résider pleinement, Bezrat Hashem, dans le mois de Adar, qui soit Bezrat Hashem un mois de Veracha et de bénédiction, que l'âme Israël puisse justement clairement se réunir, clairement se retrouver tous ensemble pour justement affirmer, confirmer la volonté du projet divin. Ainsi, la présence d'Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah sera pleine et éclatante. Shalom, à la semaine prochaine.